Aujourd'hui, j'ai choisi le football comme passion et puis après, c'est devenu mon travail. Mais je suis passé dans la formation française, le Paris Saint-Germain, d'où j'ai eu l'idée de dire que voilà, cette chose peut-être pourrait servir ici, chez nous au Sénégal. Maintenant, j'ai rencontré M. Dieng, avec qui on partage les mêmes idées, avec qui on a la même philosophie. Bien sûr, tout ça, c'est de former la petite catégorie. Et je pense que c'est primordial pour la réussite du football sénégalais, la petite catégorie. Donc aujourd'hui, après une discussion qui a été vraiment très intéressante, je me suis dit, c'est vraiment une très belle occasion de lier nos forces, de se réunir afin de donner, ou en tout cas de participer du mieux qu'on peut au développement du football sénégalais. Je dis bien au développement du football sénégalais. Effectivement, le NSFC-IN est dans l'idée de décentraliser, raison pour laquelle nous sommes basés à Matam, mais nous pensons que chaque jeune de chaque région doit avoir en tout cas les conditions pour pouvoir réussir. Dans ce but-là maintenant, il faudrait aussi insister sur la forme ou la philosophie pour faire réussir un jeune. Il ne s'agit pas seulement de lui donner le sport, le football, mais il s'agit de lui donner un ensemble. L'ensemble, bien sûr, je dis toujours la famille, parce qu'ils doivent connaître les valeurs de la famille. Ils doivent respecter, parce que c'est là qu'ils vont sortir la motivation, la mentalité pour pouvoir dépasser les obstacles. L'éducation. Eh bien, je dis bien l'éducation. La famille, l'éducation par ordre. Donc l'éducation qui est primordiale pour la réussite du jeune joueur. Et pour terminer, le sport, qui est d'abord une passion, mais qui aussi dépasse les limites. On dit même que le sport peut atteindre les niveaux que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Parce qu'il n'y a que dans le sport qu'on voit deux êtres qui n'ont pas la même culture et qui peuvent communiquer à travers le ballon. Parce que les règles du football sont universelles. Aujourd'hui, en faisant ces trois filières, ou en tout cas en essayant de les éduquer sur ces trois points-là, nous essayons d'obtenir un objectif ensemble, c'est de former des hommes. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, à 35 ans, le sport, c'est fini. Donc si on ne forme que des sportifs, à 35 ans, c'est fini, ils n'auront plus rien à faire. Et ça, c'est un point dangereux que doit mettre au point. Par contre, si on forme des hommes de par la famille qui connaissent les valeurs, de par l'éducation, qu'ils puissent étudier, puissent s'en servir dans le futur, et puis le sport, là on forme des hommes et c'est pour toute la vie. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de lier nos forces. Aspro, qui est basé ici à Dakar, et nous, qui sommes basés à Matam, nous avons décidé de réunir nos forces, d'essayer de montrer la voie pour faire développer ces jeunes qui ont eu confiance de par leurs parents ou de par eux-mêmes, de dire que voilà, nous voulons un avenir meilleur et nous comptons sur vous pour nous montrer le chemin. Donc c'est de notre devoir de bien faire avec eux. Maintenant, dans ce cadre de partenariat, il est possible qu'un jeune joueur qui va intégrer l'académie puisse passer par Aspro. Parce qu'Aspro aussi dispose des qualités, dispose des infrastructures, dispose de personnel qui sont capables aussi de donner la formation de ces jeunes-là. Et une fois fini, nous pouvons les intégrer dans notre académie. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, le jeune joueur, la famille, elle est importante. Comme on est à Matam, il y a aussi des jeunes joueurs qui se trouvent à Dakar. Il y a des jeunes joueurs qui se trouvent à Thiès, à Louga, à Ziguinchor. Les prendre et les enlever la notion de famille alors que la famille est priorité, on ne pourra pas donner la formation nécessaire. Ils doivent être aux côtés de leur famille. Donc en ayant des partenariats, ça nous permettra d'avoir des jeunes qui pourront suivre leur formation vraiment bien au niveau de ces structures-là et en même temps garder leur famille à côté d'eux. Parce que l'éducation familiale ne peut être faite que par les parents et que nous pouvons les accompagner dans ce sens-là. Nous comptons développer cela
Mais comme je dis, nous voulons toujours former la base, c'est-à-dire commencer étape par étape, bien les construire afin de les orienter dans des projets futurs qui déjà, il y a des idées qui sont là, mais nous allons bien les étudier comme nous avons déjà étudié ces idées-là pour les mettre en place aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des projets d'avenir, il y a des projets d'ASPRO qui seront aussi accompagnés par NSFCIAN, de même que nous, mais on aura l'occasion de bien en rediscuter parce qu'on va bien se connaître, bien se lier et nous avons entièrement confiance que nous avons pris ensemble le bon train pour aller atteindre l'objectif qu'il faut dans le futur. Je ne peux que finir par remercier notre nouvel partenaire qui nous partageons maintenant le même combat, M. Dien de Bisport, et accompagné de M. Dien aussi, que nous leur disons que l'Académie NSFCIAN, qui ici présente avec ses joueurs derrière, sont très heureux de pouvoir travailler avec vous aujourd'hui et dans le futur et que nous espérons avoir des résultats dans la continuité de notre philosophie pour atteindre les objectifs. Et nous remercions aussi nos partenaires sportifs du Sénégal, que ce soit la fédération, que ce soit d'autres structures, que ce soit le ministère des Sports. Nous commençons aussi à remercier un peu tous ces gens qui participent de près et de loin le développement du football sénégalais et que chacun a droit d'apporter, de par sa manière, ce développement-là pour le bien de notre pays qui est le Sénégal. Nous sommes dans la création d'infrastructures sportives à mettre en place au service de la population pour leur permettre de jouer au football. Et donc, en même temps, nous avons mis en place une école de foot pour former les jeunes à partir de l'âge de 5 ans. Bisport existe depuis 1 an. Nous avons créé la structure en juin 2017. Et depuis cette date, nous avons un terrain que nous avons construit au niveau de l'école Sénégal-Japon qui fonctionne depuis cette date-là. Nous venons de signer un partenariat avec NSFCIAN ce matin. Et c'est un partenariat que nous sommes heureux de signer parce que nous avons fait la rencontre de M. Cham au sein de notre structure ASPRO sur le terrain de football. Nous avons échangé et nous avons vu que nous avons une philosophie commune, un objectif commun qui est le développement du football au Sénégal. Et cette convergence d'idées, de philosophie a fait que nous avons accepté de travailler ensemble. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes très heureux de mettre en place ce projet qui, je l'espère, sera très fructueux et bénéfique au Sénégal. Nous avons des idées que nous avons essayé de concrétiser avec ce projet. Et comme M. Cham l'a suggéré, c'est un partenariat qui est ouvert, donc d'autres idées pourront être développées, mises en place pour toujours le même objectif, développer le football du Sénégal. Donc nous sommes ouverts à avancer ensemble, la main dans la main. Donc d'autres perspectives vont se présenter, mais toujours comme ligne de mire, le développement du football sénégalais. Ce que nous avons compris du partenariat qui commence avec NSFCIAN, c'est de travailler ensemble, la main dans la main, conformément à la philosophie que nous avons en commun, qui est de former des jeunes pour en faire des hommes, au-delà du sportif. Donc, c'est dans ce sens qu'on est très fiers de signer ce partenariat parce que nous avons la même conviction. Il faut se présenter au monde en ayant son identité, notre identité africaine. Et puisque nous partageons cette même philosophie, je pense qu'on ne peut qu'aller que de l'avant. Mon dernier mot, c'est vraiment remercier M. Cham, remercier tous ceux qui contribuent à ce projet qu'on est en train de mettre ensemble, remercier et encourager les jeunes qui sont ici, présents pour ce protocole, et leur dire de toujours travailler pour aller de l'avant, sachant qu'ils ont envie de
réussir dans la vie, mais j'insiste encore pour leur dire que, comme leur dit M. Thiam, la base de tout, c'est l'éducation et avoir une identité propre pour aller conquérir le monde.